Est-ce que vous avez du mal à garder les yeux ouverts? Est-ce qu'il est 3 heures du matin et que vous êtes complètement épuisé? Ou peut-être qu'il n'y a aucune raison à votre fatigue? Eh bien, connais exactement le rituel qui va changer tout ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de gagner un petit jeu. Mettre ce jeu en place est relativement simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un sablier, une bougie et un marqueur. Je veux être parfaitement clair. Vous avez besoin d'un vrai sablier. Un sablier qui dure 1 heure. Pas un de ces petits trucs que l'on trouve dans des boîtes de céréales ou dans les cartons de jeux de société. Avant de jouer au jeu, faites un test avec votre sablier. Et assurez-vous qu'il prend 1 heure, ou un peu plus, à passer le sable d'une extrémité à l'autre. Mais faites quand même attention. Si ça met trop de temps, ça pourrait créer des complications inattendues pendant le jeu. De plus, il est important que vous soyez seul dans la pièce lorsque vous jouez à ce jeu. Une fois que vous êtes prêt à jouer, choisissez une pièce de votre maison qui peut être complètement scellée. C'est-à-dire que toutes les fenêtres et les portes peuvent être fermées. Tout ce qui permet de calculer le temps, comme des horloges ou des chronomètres, doivent impérativement être retirés de la pièce avant de commencer, ou le jeu ne commencera pas. Le sablier doit être la seule option pour connaître le temps qui est en train de s'écouler. Tout ce qui fonctionne à l'électricité doit aussi être retiré. Cela inclut les téléviseurs, les téléphones portables, les écrans de PC, etc. Les laisser dans la pièce vous donnera un clair désavantage pendant le jeu. Vous devez commencer le jeu impérativement à 20 h. Fermez toutes les portes et fenêtres et tirez les rideaux afin qu'un minimum de lumière entre dans la pièce. Puis, avec le marqueur, dessinez un sablier sur le dos de votre main. Vous devez vous souvenir de sur quelle main vous l'avez dessiné, car la pièce sera majoritairement plongée dans le noir. Attrapez la bougie, allumez-la, puis éteignez la lumière. Ensuite, asseyez-vous sur le sol avec les 3 objets mentionnés auparavant. Vous devez les placer tout près l'un de l'autre. Puis, tournez le sablier. Encore une fois, la seule source de lumière doit être la bougie. Maintenant, criez quelque chose comme « Je ne suis pas fatigué, je ne veux pas dormir et je ne vois pas qui pourrait me forcer à aller me coucher ». Fermez ensuite les yeux et comptez jusqu'à 10. Puis, ouvrez-les à nouveau. Au début, peut-être que vous n'en serez pas sûr, mais vous allez avoir l'impression de voir la silhouette d'un homme. Cela voudra dire que le jeu a commencé et que votre rival n'est autre que le dieu du sommeil lui-même, le marchand de sable. Quand vous le voyez, ne le provoquez pas. Et ne lui parlez surtout pas non plus. Vous l'avez déjà assez provoqué en l'insultant sur ses capacités à faire son travail. Alors croyez-moi, il ne sera pas de bonne humeur. Et désormais, vous allez rentrer dans le vif du sujet. Votre but est de rester éveillé le plus longtemps possible. Et ce, pour un maximum de 8 heures. Ce qui veut dire que vous devez finir le jeu à 4 heures du matin. Chaque heure, vous devez retourner le sablier pour le réinitialiser. Ça permet de continuer le jeu. À chaque fois que vous le retournez, vous devez prendre le marqueur et faire une ligne sur votre bras, le même bras sur lequel vous avez dessiné le sablier plus tôt. Et ne pensez même pas essayer de tricher en tournant rapidement 8 fois le sablier ou en dessinant directement 8 lignes sur votre bras. Les heures doivent réellement s'écouler si vous voulez gagner. Si vous ne retournez pas le sablier chaque heure lorsque le dernier grain tombe, ou si vous vous endormez, vous avez perdu. Pendant ce temps, le marchand de sable déploiera autant de pièges que possible pour vous faire dormir ou abandonner. Vous voyez, plus les heures passeront, et plus il aura de l'emprise sur vous. Presque immédiatement en commençant, vous vous sentirez fatigué. Si vous avez déjà du mal à rester éveillé à ce moment-là, arrêtez le jeu immédiatement. Pendant la première heure, il ne fera pas grand-chose. Il marchera peut-être dans la pièce, mais il ne vous touchera pas et ne vous parlera pas. Et même si vous essayez de le faire, ce que je vous déconseille fortement, vous n'obtiendrez aucune réponse. N'essayez pas non plus de vous rapprocher de lui. Plus vous serez proche, et plus vous serez fatigué. Et si vous vous éloignez de votre bougie, il risque de l'éteindre pour vous endormir encore plus rapidement. Je ne vous conseille pas non plus d'essayer de faire passer le temps en faisant autre chose. Vous risqueriez de perdre la notion du temps, et d'oublier de tourner le sablier. C'est vrai que le marchand de sable peut altérer votre perception du temps qui s'écoule, mais il ne peut pas affecter le sablier. Si jamais vous essayez de quitter la pièce avant la fin du jeu, vous vous rendrez compte qu'il est impossible pour vous d'ouvrir les portes. Et si vous tirez les rideaux, tout ce que vous verrez à l'extérieur sera une infinité de pénombre. Après la première heure, le marchand de sable va commencer à essayer de se jouer de vous. Car il va comprendre que comme vous avez tenu 1 heure, cela veut dire que vous allez lui donner du fil à retordre. Il se pourrait qu'après ça, vous entendiez le son d'une boîte à musique ou d'une harpe, qui vous paraîtront au début très lointain. Mais la musique se rapprochera au fur et à mesure, en devenant de plus en plus réconfortante. Résistez à l'envie de fermer les yeux. Votre corps deviendra de plus en plus fatigué. Après ça, il commencera à vous parler avec des voix différentes.
Peut-être la voix de votre petite fille, ou celle de vos grands-parents. Peut-être même avec les mots réconfortants de votre mère. Avec leur voix, il essayera de vous féliciter d'avoir tenu aussi longtemps. Et il vous dira que si vous abandonnez maintenant, il sera quand même fier de vous. Vous entendrez aussi sûrement les échos de comptines et autres chansons pour enfants. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien dire et d'ignorer ces voix. Peu importe à quel point elles sont réalistes. Ne les écoutez pas. Mais surtout, ne vous endormez pas. Si vous vous débrouillez pour résister jusqu'à la 4e heure, le marchand de sable sera vraiment énervé. Au lieu d'essayer de vous faire gentiment vous endormir, il va essayer de vous attaquer. Vous allez commencer à halluciner. Et peut-être même voir des personnes pendues au plafond, leur visage éclairé par une source de lumière inconnue. Si vous avez peur des endroits confinés, vous verrez peut-être les murs se resserrer sur vous et s'arrêter juste avant de vous écraser complètement. Vous risquez d'entendre des murmures tout près de votre oreille, se transformant soudainement en cri qui vous percera les tympans. Affaibli par votre état de fatigue extrême, vous allez perdre encore plus d'énergie à cause de ces horreurs. Oui, je sais ce que vous pensez. Ça vous donnera sûrement des boosts d'adrénaline. Mais le marchand de sable est très intelligent. Et il fera en sorte de vous faire peur à des moments opportuns, pour que cela n'affecte en rien votre niveau de fatigue. Il attendra que vous soyez à cran niveau émotionnel pour accentuer ses provocations. Et bam! 2 jambes de cadavres en décomposition apparaîtront sûrement devant votre visage. Vous pourrez crier aussi fort que vous le voulez. Vous pouvez même le supplier d'arrêter. Mais tout ce que ça fera, c'est de vous épuiser encore plus. Quand vous passerez la 6e heure, il fera en sorte que vos hallucinations passent de réconfortantes à terrifiantes. Il fouillera dans votre esprit et il trouvera vos cauchemars les plus effrayants, mais aussi vos rêves les plus doux. Juste assez pour que vous vous disiez que vous méritez d'aller vous coucher. Le son des harpes et des boîtes à musique commencera à envahir tous vos sens. Dans votre état, vous risquez à tout moment de succomber. Dites-moi, est-ce que vous êtes toujours en train de regarder le sablier? Concentrez-vous, je vous sens partir. Maintenant, vous avez dû deviner pourquoi vous ne devez pas parler au marchand de sable. Car chaque petit détail qu'il sait sur vous, il l'utilisera pour vous faire perdre. Après ça, c'est aussi le moment où les trucs électroniques peuvent devenir un problème majeur. Si vous ne les avez pas sortis de la pièce, ils s'allumeront. Peu importe qu'ils soient branchés ou non. Et en essayant de voir ce qui se passe dedans, vous risquez d'être hypnotisé et de vous écrouler juste devant. Il se pourrait même que les rideaux s'ouvrent et qu'à l'extérieur, vous y voyez un magnifique lever de soleil ou un ciel bleu. Mais vous ne devez pas vous fier à ça. Tant que vous n'avez pas 8 marques sur le bras, vous devez considérer que le jeu n'est pas fini. Ensuite, il utilisera peut-être la douleur pour vous empêcher de tourner à nouveau le sablier. Et même si vous avez l'impression qu'on vous ouvre le bras au scalpel, continuez ce que vous êtes en train de faire. Pendant la dernière heure, le marchand de sable s'adressera directement à vous, en vous posant des questions qui sont très simples. Mais dans l'état où vous serez, je doute que vous vous rappeliez de combien font 2 plus 2. Je vous conseille de vous boucher les oreilles et de vous concentrer sur le sablier. Ne fermez surtout pas les yeux. N'oubliez pas, en vous bouchant les oreilles, ça empêchera que les questions qu'il vous pose ne résonnent dans votre tête, encore et encore, car y réfléchir vous fatiguera encore plus. Il fera peut-être aussi en sorte que vous ayez du mal à respirer, et que l'air soit de plus en plus lourd. Après ça, énervé par tous vos efforts, le marchand de sable risque de devenir violent, et de vous attraper pour vous balancer dans la pièce, ce qui vous forcera à ramper pour retourner auprès du sablier. Si par malheur vous apercevez son visage, je peux vous assurer que vous resterez éveillé. Mais pas pour les bonnes raisons. Car vous allez voir qu'il n'a pas de nez, ni de bouche. Juste 2 yeux sanglants, sans paupières, qui seront en train de vous fixer. Si à un moment ou à un autre pendant les 8 heures vous n'arrivez pas à supporter ce qui est en train de se passer, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'attraper le sablier et de le casser en jetant au sol de toutes vos forces. Les 2 parties du sablier doivent être détruites. Alors pour votre propre bien, j'espère que vous choisirez un sablier en verre. Toutes les personnes qui ont dépassé la 7e heure n'ont jamais eu la force de le casser. Les seuls choix qu'ils avaient, c'était de continuer le jeu, ou de se laisser emporter par les cauchemars. N'oubliez pas, vous ne recevrez aucune récompense si vous abandonnez d'une façon ou d'une autre. Et je ne peux pas vous garantir que le marchand de sable vous laissera tranquille. Si vous arrivez enfin à la 8e heure sans vous endormir, vous n'aurez plus à retourner le sablier. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de tracer la 8e et dernière ligne sur votre bras, et de fermer vos yeux. Si vous terminez le jeu, vous ne pourrez pas vous endormir directement. Il restera une dernière tâche. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre que le marchand de sable vienne chercher votre sablier et vous dise « Il est l'heure, mon enfant. Dors maintenant. » Quand vous allez ouvrir les yeux, vous découvrirez que le sablier n'est plus là et que la bougie a été éteinte. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous endormir, pour plus de 12 heures pour être précise.
Après tout ce que vous avez vécu, vous en aurez besoin. Mais si tout se passe bien, ce sera la dernière fois que vous aurez besoin d'autant de sommeil. Car une fois que vous serez complètement reposé, vous serez capable de rester éveillé pour 1 heure de plus pour chaque ligne que vous aurez tracée sur votre bras. Selon votre rythme de sommeil normal, cela veut dire que vous n'aurez besoin que d'une petite sieste d'environ 1 heure ou 2 tout au plus. Et que pour certains, vous n'aurez plus besoin d'aller vous coucher. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez le faire. Et vous pourrez aussi rêver. Mais ça n'aura aucune utilité. Vous imaginez à quel point vous pourrez être plus productif? Cependant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Si pendant les 8 heures, vous avez tracé une ligne alors que vous aviez mis trop de temps à retourner s'habiller, vous allez avoir besoin de plus de sommeil. 1 heure de plus pour chaque ligne que vous n'avez pas tracée correctement. Alors oui, ce que je veux dire par là, c'est que vous risquez d'avoir traversé toutes ces épreuves pour au final vous retrouver dans un état pire que vous l'étiez avant. Vu l'état de délire dans lequel vous plonge le jeu, peu de personnes arrivent à tracer les lignes correctement. Maintenant que vous savez ce qui arrivera si vous gagnez, laissez-moi vous parler de ce qui arrivera si vous perdez. Dans ce cas de figure, peu importe la façon dont vous vous endormez, le marchand de sable vous fera vivre le sommeil le plus horrible de toute votre vie. Là aussi, vous allez dormir pour minimum 12 heures. Et vous ne pourrez pas vous réveiller pour échapper aux horreurs que vous allez voir. Vous aurez l'impression que ces cauchemars durent des années. Et quand vous vous réveillerez enfin, vous serez toujours allongé sur le sol, les marques toujours sur vos bras, et du sang à la place de l'endroit où se trouvait avant vos paupières. Vous voyez, vous avez crié que vous refusiez d'aller vous coucher, et que personne ne pourrait vous forcer. Eh bien, le marchand de sable vous fera regretter d'avoir dit ça, en vous prouvant le contraire.